Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour faire voir comment je fais pour recharger mes bouteilles de gaz. Alors je tiens tout de suite à vous dire que cette pratique m'est personnelle, je la fais pour les gens qui ont l'idée de le faire. Si vraiment vous avez peur du gaz, que vous n'avez pas confiance, ne regardez pas cette vidéo et ne le faites pas. C'est aux gens qui ont vraiment l'intention de le faire. Donc, pour la technique, je vais vous faire voir le matériel nécessaire pour recharger les bouteilles de gaz Primus à la norme E417, les cartouches à valve Camping Gaz et ce type de cartouche qu'on utilise sur les réchauds style Butagaz Camping Gaz Bistro. Voilà. Je vais vous faire voir comment je remplis ces trois types de bouteilles et surtout je vous dis, cette pratique m'est personnelle. Si vous avez peur du gaz, ne le faites pas. Donc pour faire ce que je vais faire aujourd'hui, vous aurez besoin de ce type de montage que j'ai acheté sur Amazon. D'un côté, vous avez un adaptateur pour mettre sur les grosses bouteilles de gaz de 18 litres, 18 kg plutôt. Et de l'autre côté, vous avez un adaptateur pour visser sur les bouteilles aux normes E417. Ce type de montage, j'ai dû l'avoir pour 5 ou 6 euros sur Amazon. Bon, ça vient de Chine, mais ça fait le travail et c'est adaptable aux bouteilles françaises. Donc je vais vous faire voir de plus près. Voilà, là c'est la partie que vous allez visser sur votre grosse bouteille de gaz. Et là, c'est l'adaptateur que vous allez relier aux petites cartouches. On est doté d'un robinet. Vous aurez aussi besoin, si vous avez un adaptateur Edelweiss pour adapter sur vos cartouches de gaz pour les réchauds type Trangia qui sont à vis, voilà, vous pouvez vous en servir. Et là on en aura besoin vu que c'est un système à vis. Et pour le type de cartouche genre aérosol, vous aurez besoin de ce type d'adaptateur, acheté aussi sur Amazon pour le prix de 3-4 euros. Voilà, ça vient de Chine aussi. Donc, dans les bouteilles Primus, Butagaz ou de cette marque-là, des sous-marques, c'est un mélange de butane et de propane. Moi, je recharge mes bouteilles avec la bouteille bleue qui est du butane pur. Il n'y a que du butane dedans. Donc, je vais quand même vous faire voir que ça fonctionne. Voilà. Voilà. Alors j'ai déjà fait ça avec ce type de bouteille pendant très longtemps. Ça fonctionne très bien, ça n'a jamais créé de soucis. Mais bon, c'est ma pratique personnelle et ça le reste. Donc voilà ce que j'ai dit comme conseil principal au niveau du gaz. Donc je vais aller installer mon système et je vais vous filmer pour faire voir comment moi je pratique. Je vous dis, cette vidéo me concerne moi uniquement. Alors pour faire le remplissage, vous aurez également besoin d'une balance de cuisine car il faut remplir la bouteille au gramme près, ou si vous avez vraiment peur, vous remplissez moins
que ce qui est indiqué sur la bouteille. Alors là, sur ce type de cartouche, on peut lire c'est 220 grammes, je crois. 240 grammes. Donc il faut le charger à 240, mais vraiment, ne dépassez pas, n'allez pas au-dessus, car si votre bouteille était exposée à la chaleur, c'est là que ça risque d'être dangereux. Donc mieux vaut la sous-remplir que trop la remplir. Donc je vais aller installer tout mon système et je vous le fais voir. Aujourd'hui, pour la démonstration, je vais remplir ce type de bouteille. Donc j'ai ces bouteilles-là que j'ai placées au congélateur depuis plus de 24 heures. Il faut qu'elles soient froides. Et j'aurai besoin de cet adaptateur que je vous ai fait voir plus près tout à l'heure. Voilà. Si jamais vous voulez remplir les recharges de camping-gaz, vous avez besoin de l'adaptateur Edelweiss que vous placez là, que vous clipsez, et ensuite le système que je vous ai fait voir, vous venez le visser dessus. Là, vous n'avez pas besoin d'adaptateur vu que c'est directement un pas de vis. Vous vissez et vous remplissez. Donc ces bouteilles-là, je les mets de côté et je vais vous faire voir la démonstration avec ce type de cartouche. Alors voici l'installation. Il faut être très prudent quand vous installez, il faut que ce soit vraiment quelque chose de très solide pour éviter que la bouteille de gaz tombe sur le robinet. Donc moi j'ai fixé 2 barres de gros aluminium avec de la ficelle. Je cale ça sur 2 chaises. Ensuite j'ai relié le système que je vous ai fait voir avec le tuyau sur lequel j'ai vissé l'adaptateur pour les cartouches qu'on va remplir. Voilà, et là j'ai la balance qui est installée pour remplir les bouteilles. Donc avant de brancher la bouteille, il faut purger l'air qu'il y a dans le tuyau. Donc pour ça, vous ouvrez tout simplement le robinet, vous allez voir le gaz descendre dans le tuyau. Voilà, vous pouvez l'entendre, l'air est parti, maintenant c'est du gaz qui sort. Donc là, je vais aller chercher la bouteille qui est dans le congélateur et je vais venir la brancher assez rapidement pour pas qu'elle refroidisse trop vite. Donc là, j'allume ma balance. Ah oui, je vous ai pas dit le poids pour les bouteilles que je vais remplir. Donc voilà, là, vous pouvez lire que ces cartouches sont remplies à 227 grammes. Donc on va essayer de les remplir au moins jusqu'à 215, 220 grammes si on peut, s'il n'y a pas de souci. Donc celle-là est pleine. Hein, et je vais aller chercher la bouteille au congélateur. Et je vais venir l'installer et je vous le fais voir. Forcément, une fois que vous aurez posé votre bouteille, vous mettez votre balance à 0. Car la bouteille plus le poids là, vous allez être perdu dans la tare et dans le pesage. Donc il faudra mettre la balance à 0 une fois que tout sera installé dessus. Donc voilà la bouteille qui sort du congélateur. Je viens clipser mon montage dessus, un quart de tour. Je pose sur la balance, j'allume la balance. Je vérifie bien qu'on soit en grammes. Donc là je suis à 0 grammes. Maintenant il ne me reste plus qu'à ouvrir le petit robinet. Voilà, et là on peut entendre le gaz rentrer. Donc là ça monte 9, 12. Voilà, ça monte tout doucement, faut pas s'inquiéter. Et en les mettant au frigo, ça monte plus rapidement que si on les laisse à température ambiante.
Donc là je suis à 43 grammes. Donc ça monte hein, doucement mais sûrement. Alors je sais pas si... Voilà, la bouteille s'est réchauffée en fait avec la transvasalement. C'est pour ça que c'est bien de la placer au congélateur. Donc là j'ai rempli, je suis à 82 grammes, 84 ça monte encore tout doucement. Alors pour l'instant ça monte de 2 grammes en 2 grammes, je suis à 106 grammes. Au bout d'un moment la charge va diminuer, ça va se faire plus lentement. Dans ce cas là je fermerai mon robinet et j'irai replacer la bonbonne dans le congélateur que je viendrai remplir ensuite, que je reprendrai pour remplir. C'est pour ça que je remplis plusieurs bouteilles à la fois, comme ça le temps que je le fasse, les bouteilles ont le temps de reprendre le froid. Donc là je suis à 120 grammes. Alors ce système de bouteilles là est plus difficile à remplir que les bouteilles Primus ou que les bouteilles camping gaz. Ça doit être dû au système de sécurité à valve, genre type aérosol qu'il y a dessus. C'est plus embêtant. Les camping gaz et les Primus, ça va plus rapidement. Donc là je suis à 128 grammes, ça monte plus. Je vais fermer le robinet. Je vais enlever la bouteille, je vais aller la replacer au congélateur et je vais en chercher une autre. Donc voilà, je suis revenu à ma première bouteille, je l'ai remise au congélateur et là j'atteins les 219 grammes de gaz. 220, donc le poids c'est 227, je vais 222, 224, 225. J'arrête. Voilà. On va dire que la bouteille est rechargée. Alors donc voilà, j'ai rempli 5 bouteilles de gaz. Là c'est une bouteille neuve. C'est pour vérifier que j'ai bien rempli mes bouteilles et vérifier que j'ai pas trop dépassé. Donc je mets à 0. Une bouteille complète doit peser 323 grammes. Celle-là fait 323. Celle-là 322. Celle-là 324. Celle-là 321. Et celle-là 323. Donc j'en ai une qui est un peu 324. Il suffit de la revider un petit peu. Forcément vous faites ça dehors. Mais vous fumez pas, vous faites pas ça en plein soleil. 322 grammes, donc c'est bon. Donc voilà comment je remplis mes bouteilles de gaz. Après je vous dis, ça n'engage que moi.
vous êtes assez grand, vous prenez la responsabilité de faire ça. Bon, ben je vous dis à bientôt. Donc j'ai vérifié le poids de mes bouteilles, je suis bien à 323 grammes. Moi ce que je fais après, je fais un point pour préciser que ce sont des bouteilles que j'ai rechargées. Pour pas les mélanger avec les bouteilles neuves au cas où. Voilà. Après, si vous conservez les bouchons, remettez les bouchons. Ça évitera qu'accidentellement vous appuyez sur la valve et qu'elle se vide pendant le transport ou quoi, forcément. Donc voilà, là j'ai repéré mes bouteilles. Je peux remettre les bouchons. Voilà, bon, il y en a une qui n'a pas de bouchon. Mais ça, c'est pas grave, je ferai attention au stockage. Et même sur le bouchon, je remets mon petit point noir pour faire voir que c'est une bouteille rechargée par moi-même. Bon, ben voilà, je vous dis à bientôt, puis faites attention si jamais vous le faites. Prenez toutes les précautions d'usage, forcément c'est du gaz. Ça reste dangereux, tout comme un couteau ou comme une hache. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.